C'est le scénario, ou en tout cas une partie du scénario de la prochaine élection présidentielle qui se joue à partir de 13h30 aujourd'hui au Vieux Palais de Justice de Paris sur l'île de la Cité. Marine Le Pen va connaître sa peine en appel dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Affaire de détournement de fonds publics européens qui avait valu en première instance à la chef de l'extrême droite française une peine d'inéligibilité l'empêchant de se présenter en 2027. Marie Schuster, vous êtes au Palais de Justice de Paris et vous allez suivre pour nous cet arrêt très attendu. Cet arrêt d'appel va-t-il venir confirmer le jugement de première instance et contraindre Marine Le Pen à passer le flambeau à Jordan Bardella? C'est une extrême droite française qui est à la croisée des chemins. Oui, effectivement, l'enjeu de cette décision de justice est colossal. On peut le voir ici par le fait que des centaines de journalistes fassent la queue devant le palais de justice depuis 5 h du matin pour obtenir leur place au palais de justice, mais aussi pour obtenir leur place dans la salle de ce palais de justice où sera lue cette décision, une lecture qui devrait durer 2 heures à partir de 13h30. Des journalistes donc très présents ce matin qui se battaient presque pour pouvoir obtenir leur badge d'accréditation qui leur permettent d'accéder à la salle et de rapporter la décision de justice qui sera donnée aujourd'hui. Sur le fond du dossier, faut-il le rappeler, c'est le scénario d'une relaxe qui est la moins probable pour Marine Le Pen au regard des preuves qui avaient été avancées par le parquet général lors de ce procès en appel. Le parquet général qui avait désigné la chef de file du Rassemblement National comme étant l'instigatrice d'un système de détournement de fonds publics européens qui aurait en quelque sorte professionnalisé une pratique qui avait été mise en place avant elle par son père Jean-Marie Le Pen, des fonds qui auraient dû être destinés au paiement des salaires des assistants parlementaires du Front National, ancêtre du Rassemblement National, mais qui auraient en réalité servi entre 2004 et 2016 à rémunérer les salariés du parti. Et c'est donc la raison pour laquelle le parquet général avait demandé à la Cour d'appel de confirmer cette peine de 5 ans d'inéligibilité à l'égard de la chef de file du Rassemblement National, de confirmer cette peine qui avait été prononcée en première instance et qui l'empêche de fait de se présenter aux élections présidentielles. Alors quel est le scénario le plus probable aujourd'hui et celui qui est presque rêvé par le Rassemblement National et par Marine Le Pen? Et c'est bien qu'elle écope d'une peine d'inéligibilité quand même, mais une peine d'éligibilité qui serait ramenée à 2 ans, car cela lui permettrait de redevenir éligible au premier tour des élections présidentielles et pouvoir se porter effectivement candidate pour son parti. Exit très probable de ce scénario d'un pourvoi en cassation dont l'issue reste très incertaine, car là la Cour de cassation ne jugerait pas sur la forme, sur le fond de l'affaire, mais sur la forme. Et il faut dire que les magistrates seront très méticuleuses à rédiger les motivations de ce jugement. Marine Le Pen a néanmoins évoqué qu'elle avait imaginé tous les scénarios possibles, y compris celui de passer le flambeau à Jordan Bardella. Jordan Bardella qui ce matin se disait prêt à assumer de nouvelles responsabilités, se disait serein, sans garantie qu'il sache être cette figure rassembleuse au sein du Rassemblement National lui-même. Marie Schuster, depuis le Palais de Justice de Paris. Merci beaucoup Marie. C'est l'épilogue, on l'a dit, ce mardi, d'une affaire vieille, et Marie le rappelait à l'instant, de plus de 20 ans, affaire dans laquelle Marine Le Pen et plusieurs autres prévenus, qui connaîtront également leur peine en appel aujourd'hui, sont accusés d'avoir détourné de l'argent public européen pour le compte du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Préjudice estimé à plus de 4,5 millions d'euros. Après avoir très longtemps nié les faits, Marine Le Pen avait, lors du procès en appel, assuré n'avoir jamais eu le sentiment d'avoir commis le moindre délit. Légère inflexion donc dans la défense. Nicolas Chamontin pour le rappel des faits. Le 31 mars 2025, la sanction tombe pour Marine Le Pen. Elle écope en première instance de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, d'une amende de 100 000 € et surtout d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Au total, 23 autres membres du Rassemblement National sont déclarés coupables, plus le parti d'extrême droite lui-même. Le tribunal de Paris conclut que Marine Le Pen a joué un rôle central dans un système de détournement de fonds du Parlement européen. Le mécanisme, prendre l'argent alloué par l'institution au paiement des assistants parlementaires des eurodéputés et l'utiliser pour rémunérer des employés du RN,
Somme totale détournée selon la justice, 4 500 000 € entre 2004 et 2016. Une accusation rejetée par Marine Le Pen lors du premier procès. Si l'accusation n'est pas fondée sur des éléments factuels, alors elle n'est fondée sur rien. Et si elle est fondée sur rien, ça veut dire qu'il y a une présomption de culpabilité. Ça veut dire qu'en réalité, on attend de nous d'apporter la preuve de notre innocence. Ça, c'est totalement contraire au grand principe du droit pénal. 12 des 25 accusés ont fait appel du jugement en première instance et le procès en appel a débuté dès janvier. Cette fois-ci, certains ont reconnu une partie des faits tout en pointant le manque de clarté des règles. Nous n'avons aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, 2009, 2014, nous avons embauché nos assistants. Nous n'avons jamais rien dissimulé, ni dans la publication de nos organigrammes, ni dans les contrats déposés. Mais certains des assistants étaient basés au siège du RN et n'ont jamais travaillé au Parlement européen. Le parquet a requis contre la triple candidate à la présidentielle des peines similaires à celles prononcées en première instance, 4 ans de prison dont un ferme et une inéligibilité maintenue à 5 ans, mais sans exécution immédiate. Voilà, Nicolas Chamontin le rappelait à l'instant, le parquet avait requis pour cet appel des peines similaires à celles de la première instance. Bonjour Alexandra Carini, soit 5 ans d'inéligibilité. Alors on connaîtra la décision de la Cour tout à l'heure. Quels sont les scénarios possibles ? Alors la Cour peut décider d'une peine plus courte, ça c'est dans ses cordes. Mais pour que Marine Le Pen puisse être candidate, il faudrait que cette peine soit égale ou inférieure à 2 ans. Dans ce cas-là, la peine aura en effet été purgée dans son intégralité pour le 2e tour de l'élection présidentielle le 18 avril 2027. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le décompte court depuis la première décision de justice rendue, donc le 31 mars 2025. Donc, pour résumer, si une peine d'inéligibilité de 2 ans ou moins est prononcée, Marine Le Pen peut se déclarer candidate dans la foulée. Donc ça, c'est pour l'inéligibilité. La peine aura été purgée pour le premier tour, il me semble, qui est le 18 avril, effectivement. Qu'en est-il de la peine de prison maintenant ? Alors, le parquet a requis 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, aménagé sous surveillance électronique. Il est donc peu probable que Marine Le Pen aille en prison. Mais faire campagne avec un bracelet électronique, pour elle, c'est hors de question. Quand on est un candidat à l'élection présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. C'est ce qu'elle a déclaré le 1er juillet sur le plateau de la chaîne d'information LCI. Donc, à l'en croire, il faudrait, pour qu'elle soit candidate, une peine de sursis, si ce n'est la relaxe. La relaxe, c'est le moins probable des scénarios, Marie le disait tout à l'heure. Alors, clairement, la relaxe, c'est le moins probable des scénarios, même si c'est bien ce qu'ont plaidé les avocats de Marine Le Pen. Ils ont revu leur ligne de défense et tiré les enseignements de la première instance. Donc si la Cour retient la relaxe, le parquet général aura tout de même la possibilité de se pourvoir en cassation. Auquel cas, Marine Le Pen pourrait avoir à attendre encore plusieurs mois avant d'être fixée définitivement sur son sort. Et ça, elle l'avait dit également, ne pas vouloir rester suspendue à cette décision de la Cour de cassation. Oui, elle l'a exprimé très clairement et l'option Bardella est prête à être enclenchée. Le temps presse pour le RN qui a évidemment étudié tous les scénarios possibles. Invitée ce soir sur le plateau de TF1, Marine Le Pen ne manquera certainement pas de faire part de sa stratégie. Merci beaucoup Alexandra. Décision très attendue par les Français, les électeurs, la classe politique, quoique les électeurs. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Pas nécessairement